vous découvrez les formations. Le Puy dans un traditionnel, un 5-3-2 avec seulement 2 changements par rapport aux équipes, à l'équipe qui avait été alignée ici il y a 2 semaines à la maison, avec évidemment Carvalho dans la cage. Cette défense à 3, Sedou, Mohamed, Zogba, Boulekcha et Fati dans les couloirs dans un rôle de piston. Le capitaine Gémo inamovible en sentinelle en numéro 6 avec Akal et Gauthier juste devant lui. Gauthier qui enchaîne un 3e match de suite titulaire, lui qu'on n'a quasiment pas vu en première partie de saison. Gauthier, le joueur formé à la Saint-Etienne, arrivé de la réserve de la SS cet été. Et le duo d'attaque avec Adélaïde Rodriguez, là aussi il y a du turnover. On fait permuter du côté de Stéphane Dieff. Parfois c'est Diebol, parfois c'est Nsingui qui débute. Et après on se dirige sur un 4-4-2 côté Guillaume Alanou avec les 2 Diakabi sur les couloirs derrière. Lostis dans les buts, je vous en ai parlé il y a quelques secondes. Diaby, Rabuel dans cette charnière centrale. Béguin Yobé à la récupération. Lopez et Achabar ailier, et devant Gomis et Jeannot pour tenter d'aller marquer. Allez, c'est parti ici à Masson entre le Puy et Saint-Brieuc, 2 équipes qui ont besoin de points pour des raisons bien différentes. Les Altigériens pour rester dans ce premier tiers du championnat, les Costarmoricains pour se rapprocher du premier non relégable qui est finalement qu'à 3 petites unités. Contrôle un peu long de Sedou, mais va malgré tout réussir à transmettre à Adélaïde. Le contrôle d'Adélaïde, le relais avec Fati, c'est bien fait. Fati qui va peut-être pénétrer dans cette surface de réparation. Fati, il y a du monde dans l'axe, le sort de Fati pour Rodriguez. La petite roulette, Rodriguez pour conclure. Ouais, le superbe repli. Il me semble que c'est Diaby. Oh, ce ballon, il est pas signé en position d'hors-jeu, peut-être pour l'ouverture du score. Voilà, superbe sortie, magnifique. Sedou pour Gauthier. Pas bien fait là de la part d'Antoine Gauthier. Il a lâché ce ballon au bon moment, le bon relais avec Adélaïde pour l'ouverture du score. Non, le super barré de Lostis. Et Adélaïde qui répond à l'occasion de Lopez tout à l'heure. C'est peut-être pas terminé côté Pono avec ce corner frappé. Et c'est dégagé la tête, il y a eu un énorme choc là. Les 2 joueurs sont restés au sol. Alors à vitesse réelle, ça c'était impressionnant. Allez, les joueurs vont s'écarter pour aller laisser faire les pompiers. Gémo, Boulekcha, c'est bien fait ça pour Gauthier, il n'y a pas d'enjeu. Le centre de Gauthier, la reprise, le poteau, c'est pas fini ici. En 2 temps, Adélaïde pour ouvrir le score avec un petit coup de billard qui est profitable aux joueurs du Puy. Ça fait 1-0 pour les Poneaux sur ce centre au cordeau. Cette reprise sur le poteau et Adélaïde qui finit tranquillement. 4e but de la saison pour Marvin Adélaïde qui permet au Puy de prendre les devants. Sedou qui est bien pris là par Iobé qui avait tout lu. Et le ballon en profondeur là de Jeannot pour l'entrant Fati. Et Fati qui rentre dans cette surface de réparation. Fati peut-être la première, il a essayé de centrer en retrait. Et Mohamed était tout proche de tromper Carvalho. Rejoignez à l'instant, vous ne devez pas comprendre pourquoi il y a 23 minutes de temps additionnel. Tout simplement parce que la partie a été arrêtée 23 minutes après un énorme choc sur corner entre Sedou et Gomis, et que l'attaquant de Saint-Brieuc a dû être évacué. Allez, le centre là, c'est bien fait. Peut-être pour l'égalisation sur la barre, il n'a pas de chance. C'est pas rentré, c'est pas fini. Et si! Et finalement en 2 temps, avec le nouvel entrant Fati, ça va faire but. J'étais en train de regarder l'arbitre assistant s'il avait levé son drapeau sur cette balle qui a heurté la barre transversale, qui a semble-t-il pas pénétré entièrement dans la cage de Carvalho, mais en tout cas la finalité est la même, ça fait but alors qu'ils s'étaient projetés, ils étaient 3 dans cette surface de réparation. La reprise de Jeannot, la barre, non c'est bien devant la ligne, bien vu de la part de l'arbitre assistant. Et la reprise en ciseaux, si M. Barenton ne rajoute pas du temps additionnel. Il a peut-être rajouté 1 minute pour la forme, comme il y a eu 2 buts et ce petit arrêt de jeu avec ce maillot de Diakabi qui a été déchiré tout à l'heure, il y a quelques instants d'ailleurs. Gémo. Allez, en profondeur à destination de Adélaïde, il est pas en jeu, Adélaïde, il est pas sorti. Lostis, Adélaïde pour le doubler peut-être. Adélaïde, le petit ballon piqué, la superbe sortie de Lostis dans les pieds était contré et freiné par un joueur de Saint-Brieuc et ça a changé de côté. Là c'est bien fait ce changement d'aile pour aller trouver Lopez. Allez, s'appliquer sur cette transition, c'est plutôt bien fait, mais il y aura la tête de Zogba. Et bien récupéré par Akal, et on va même pas aller au bout des 23 minutes de temps additionnel, on va en rester là. Saint-Brieuc pour faire un peu son retard sur la zone rouge. Et le Puy pour rester accroché à ce top 6 de ce championnat de N1. Fati. Oh, il y a du monde à droite, s'il voit, s'il lève la tête et qu'il écarte, voilà qui est fait sur Jeannot aux abords de la surface de réparation qui repique dans l'axe. Jeannot qui s'est ouvert une fenêtre de tir, la frappe elle va passer juste à côté. Oh, la perforation du milieu de terrain par
par Soalia qui a fait une percée de 20 mètres, même si le ballon a été récupéré et que là pour le coup Achabar il a vraiment du champ devant lui. Il va y avoir le retour de Gauthier, mais il a pu donner malgré tout à Fati. Fati à 20 mètres de la cage de Carvalho. Fati qui s'essaye, la frappe, elle sera arrêtée en 2 temps par Carvalho. Antoine Gauthier. Le ballon pour Adélaïde, ça c'est bien fait pour Boulekcha. Est-ce qu'il va être devant Diakaby? Non, il y aura une faute de Diakaby qui a pris la cheville de Boulekcha. Alors c'est pas une grosse faute, mais ça va offrir un coup franc. On a vu un... Oh, il va même prendre un jaune. Oh, la petite faute, grosse conséquence puisqu'il lui met le rouge. Le deuxième jaune. Et jaune également pour l'Hostis. Oh, Diaby, il était averti. On avait parlé de Diaby Rabuel qui était averti. Alors la faute, oui. Est-ce qu'elle mérite un deuxième jaune cette faute? On va essayer de la revoir. La faute, c'est Diaby qui a pris ce carton rouge. Le centre de Yobé, c'est mal dégagé. La reprise, oh l'arrêt magnifique de l'Hostis. Il avait la doublé au bout du pied, Fati. Achabar. Zogba, loin devant. Ce sera pour la tête de Rabuel. Djemo pour poser ce ballon au sol. Il va y aller Nsingui, il est beaucoup plus rapide que Rabuel, il est passé. Il n'y a pas de faute, il va pénétrer dans sa surface de réparation. En retrait pour Groma, la frappe qui s'envole au-dessus. Elle était là, la balle de 2-1 pour le Puy à 5 minutes de la fin de ce temps réglementaire. Fati aux prises avec Yobé. Fati qui va accélérer. Fati, le bon centre de Fati, s'est dégagé la tête, mais ça revient sur Mohamed. Mohamed, le petit crochet. Mohamed, la frappe de Mohamed qui s'envole. Il avait fait le plus dur en contrôlant et en éliminant son adversaire, mais ça reste un défenseur central dans les 16-50. Et on va même pas aller au bout des 3 minutes. On s'arrête à 2-14. C'est fini ici au stade Massot. Match nul, un partout entre Pono et joueurs du stade Briochin. Un match nul qui fait finalement l'affaire de 2 personnes.